Je m'appelle Océane. Je suis une femme de 47 ans. Je vis dans une grande ville. Ma vie est d'ordinaire très simple, très silencieuse. J'ai un travail dans un bureau en plein centre-ville. Je travaille énormément chaque semaine. Je fais souvent de longues heures et parfois je dois rester jusqu'au soir. Avec tout ce travail, je suis toujours fatiguée. C'est une fatigue lourde qui s'accroche à moi. Mais le pire, ce n'est pas la fatigue. Le pire, c'est la solitude. Je me sens terriblement seule. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'être devenue invisible. Personne ne semble me voir, plus personne ne semble me remarquer. J'ai l'impression d'être une machine qui ne fait que travailler, manger, dormir. Je voulais mettre fin à ce sentiment. Je voulais me sentir vivante à nouveau. J'avais besoin d'un changement. C'était un vendredi. La semaine touchait enfin à sa fin. J'ai quitté le bâtiment du bureau alors que le ciel était déjà sombre. J'ai regardé les lampadaires briller dans la rue. D'habitude, je rentre directement chez moi, mais ce soir-là, je me suis arrêtée. J'ai levé les yeux vers un bâtiment tout près. C'était un bar. J'ai réfléchi un instant. Je me suis dit « Océane, tu dois te détendre ». Alors j'ai décidé d'entrer. La porte était lourde. Je l'ai poussée et j'ai fait un pas à l'intérieur. L'air y était chaud. La musique jouait fort, mais c'était une bonne musique. Les lumières étaient basses, rougeâtres. Beaucoup de gens parlaient et riaient. Je me suis avancée jusqu'au comptoir. J'ai demandé un verre. Le barman était occupé. J'ai trouvé une petite table dans un coin. Je me suis assise seule avec mon verre. J'ai regardé les gens danser. J'ai observé les couples parler tout près l'un de l'autre. Je me sentais un peu nerveuse, mais aussi un peu excitée. Le bruit du bar m'enveloppait et pendant un instant, il m'a fait me sentir moins seule. J'avais envie de me sentir vivante. J'avais besoin de ressentir l'énergie du monde autour de moi. J'ai terminé mon premier verre lentement. J'en ai commandé un autre. Je suis restée là longtemps, juste Océane, une femme seule dans un bar. Je ne savais pas que cette simple décision, m'arrêter pour prendre un verre, serait le début de quelque chose d'immense. Je ne savais pas que ce soir-là, ce vendredi soir, ma vie allait changer complètement. Je ne savais pas encore que j'allais rencontrer quelqu'un. Je restais seule, mon verre entre les mains. La musique était forte, mais à l'intérieur de moi, tout était calme. Puis un jeune homme s'est approché de ma table. Il s'est arrêté à côté de moi et m'a souri. Ses yeux étaient très lumineux, très chaleureux. Il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir. J'ai hoché la tête pour dire oui. Il a tiré une chaise tout près de la mienne. Il s'est présenté tout de suite. Il s'appelait Cassien et m'a dit qu'il avait 23 ans. J'ai senti la grande différence d'âge entre nous, mais je n'ai rien dit. Cassien était très sûr de lui. Il ne semblait pas du tout nerveux de me parler. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous êtes très belle ce soir ». Ces mots m'ont vraiment surprise. J'ai ri un peu, gênée. Je n'avais pas entendu un compliment comme celui-là depuis des années. D'habitude, je me sentais invisible quand je sortais. J'étais une femme fatiguée qui travaillait dur. Mais ce soir-là, Cassien me faisait me sentir vue.
Nous avons commencé à parler de la musique et des gens dans le bar. Cassien était audacieux, joueur. Il me posait des questions sur ma vie et il m'écoutait attentivement quand je répondais. Il m'a offert un autre verre et nous avons continué à discuter avec facilité. Il se penchait vers moi lorsqu'il me parlait. Il me draguait et je le savais. Mes sentiments étaient partagés. J'étais timide parce qu'il était si jeune et si séduisant, mais surtout, je ressentais une profonde excitation. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je n'avais pas été aussi heureuse, aussi vivante depuis très longtemps. Pendant des années, je n'avais pensé qu'à mon travail et à ma routine. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je pensais à moi. Je me sentais à nouveau femme, pas seulement une employée. Cassien continuait à me parler d'histoires qui me faisaient rire. Il me racontait des anecdotes amusantes, intéressantes. Ses yeux restaient fixés sur moi. J'aimais énormément cette attention. J'ai oublié que j'avais 47 ans. J'ai oublié mes problèmes, ma solitude. Je ne pensais plus qu'à l'instant présent, au sourire de Cassien, à la musique qui battait fort autour de nous. Il a effleuré ma main en riant de quelque chose que j'avais dit. Ce n'était qu'un geste rapide, mais il m'a fait rougir. La nuit changeait vite. Ce n'était plus un simple vendredi soir dans un bar. Cela devenait une nuit particulière. Je voulais que cela continue. Je voulais prolonger cette merveilleuse excitation encore un peu. Je lui ai rendu son sourire. Je me sentais prête pour tout ce qui pourrait arriver ensuite. Cassien m'a regardée avec ses yeux brillants. Il m'a demandé de danser. J'étais nerveuse, mais je me suis levée aussitôt. La musique était forte et rapide. Cassien a pris ma main et m'a menée au centre de la pièce. Il y avait beaucoup de gens qui dansaient tout près les uns des autres. Il m'a attirée tout contre lui. Je pouvais sentir son corps près du mien. Sa main s'est posée sur ma taille. Elle était chaude et ferme. Cela faisait des années que je n'avais pas été aussi proche d'un homme. J'ai essayé de détourner le regard, mais je n'y suis pas arrivée. Je n'arrêtais pas de fixer le visage de Cassien. Je me suis mise à rougir. Mes joues étaient brûlantes. Il s'est penché vers mon oreille. Il m'a murmuré quelque chose, mais la musique était trop forte pour que je comprenne vraiment. J'ai simplement souri. Puis, la musique a semblé ralentir un instant. Cassien s'est arrêté de bouger. Il a plongé ses yeux dans les miens. Les lumières du bar ont disparu. Il n'y avait plus que lui et moi. Il m'a embrassée. C'était un long baiser. Là, en plein milieu de la foule en mouvement. J'ai senti mon cœur remonter jusque dans ma gorge. Il battait si vite. J'ai oublié tout le reste. Ma vie normale, mon travail, mon bureau, les longues heures de la semaine. J'ai oublié mes 47 ans. À cet instant précis, je me sentais jeune, forte. Je me sentais vivante, exactement comme je l'avais souhaité en entrant dans ce bar. Le baiser de Cassien m'a fait me sentir comme une adolescente. C'était une sensation de liberté sauvage, d'excitation pure. Nous avons cessé de nous embrasser, mais nous sommes restés tout près l'un de l'autre. Ma respiration était rapide. Je savais que je devrais arrêter tout ça, mais je n'en avais aucune envie. J'ai regardé une dernière fois autour de moi dans le bar.
Je ne voulais pas retourner à ma vie solitaire, dehors, loin de cette pièce. J'ai murmuré une idée à son oreille. J'ai dit « On devrait partir d'ici ». Cassien a souri, un large sourire à la fois doux et un peu dangereux. Il ne m'a pas demandé où nous allions. Il ne m'a pas demandé ce qui allait se passer. Il a simplement hoché la tête. Il a repris ma main. Nous avons traversé la foule rapidement et nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. L'air frais de la nuit a fait du bien à mon visage brûlant. Nous avons laissé derrière nous la musique forte et les lumières chaudes. Nous étions seuls maintenant. La nuit ne faisait que commencer. Je savais que cela pouvait être une grande erreur, mais je m'en moquais. J'étais trop excitée pour penser au lendemain. Je voulais que cette sensation dure pour toujours. J'ai regardé Cassien marcher à côté de moi. Il avait 23 ans et il me faisait sentir comme si j'avais 23 ans moi aussi. Nous avons marché ensemble dans la rue sombre pour une nuit qui resterait gravée dans ma mémoire. Nous avons quitté le bar côte à côte. Nous avancions vite dans les rues en direction de mon appartement. L'air était frais et silencieux. Nous ne parlions pas beaucoup en chemin, mais nous nous tenions la main avec force. Je ressentais une excitation nerveuse. Ce moment ressemblait à un rêve, pas à ma vraie vie. Nous sommes arrivés à mon petit appartement et nous sommes entrés. La porte s'est refermée derrière nous et le monde extérieur a disparu. À l'intérieur, tout semblait différent. Nous avons continué à nous embrasser et nous avons beaucoup ri. Je me sentais heureuse, profondément vivante. J'ai oublié mon travail difficile. J'ai oublié que j'avais 47 ans. J'ai oublié toutes mes peurs habituelles, toutes les règles strictes selon lesquelles je vivais. Cassien me faisait me sentir jeune à nouveau. Il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Cette sensation était puissante, totalement nouvelle pour moi. Je n'avais plus ressenti quelque chose d'aussi fort depuis des années et des années. Nous avons parlé longtemps de choses simples. Nous avons partagé des histoires jusqu'à ce que nous soyons fatigués. Puis, nous nous sommes endormis. Cassien dormait à côté de moi. Sa main reposait doucement sur mon bras. Je me sentais en sécurité et apaisée pour la première fois depuis très longtemps. J'ai fermé les yeux en souriant. Je ne pensais ni au futur ni aux conséquences. Pendant quelques heures seulement, j'étais vraiment libre de ma vie solitaire. Je n'avais peur de rien. La nuit est passée bien trop vite. Bientôt le matin est arrivé. Le soleil a commencé à briller fortement à travers les fenêtres. La lumière chaude a rempli la pièce. J'ai regardé Cassien qui dormait encore profondément à côté de moi. Il avait l'air si paisible, presque comme un jeune garçon. Une légère inquiétude a commencé à naître en moi, mais j'ai essayé de la repousser. Je me suis dit que ce n'était qu'une nuit et que tout irait bien. Puis j'ai entendu un bruit. Le bruit distinct d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée. Mon corps s'est immédiatement figé. Ce son m'était très familier. C'était la clé de ma fille. Mon cœur s'est mis à battre très très vite. Ma fille était censée être partie pour tout le week-end. Pourquoi rentrait-elle maintenant? Je n'avais pas pensé à cette possibilité. Je n'avais prévu absolument rien pour une situation pareille.
J'ai regardé Cassien qui dormait encore profondément. La panique s'est répandue dans la pièce en un instant, m'écrasant presque la poitrine. Je savais que j'étais dans une situation très grave. Je me suis redressée d'un coup dans le lit. Je devais agir vite. La porte d'entrée était en train de s'ouvrir. Mon cœur s'est arrêté net. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure et une vague de panique m'a submergée. Mon cœur s'est figé une seconde. Je savais que ma fille était rentrée plus tôt. J'ai poussé Cassien rapidement dans le grand placard de ma chambre. J'ai refermé la porte d'un geste précipité. J'ai entendu ma fille m'appeler. Elle disait « Maman, tu es réveillée ?» J'ai essayé d'avoir l'air normal. J'ai marché lentement vers la porte de l'appartement. Mes mains tremblaient et j'ai tenté de les cacher derrière mon dos. Ma fille est entrée. Elle a posé son sac lourd près du canapé. Elle avait l'air heureuse d'être rentrée. Elle a commencé à marcher vers ma chambre. Il fallait absolument que je l'arrête. La porte du placard était fermée, mais Cassien se cachait juste derrière. J'ai vite dit « Attends, tu veux un café chaud ou du thé ?» Elle s'est arrêtée et m'a regardée. Elle a dit non, qu'elle avait juste besoin de récupérer un livre qu'elle avait laissé sur mon bureau. Elle s'est remise en marche. J'ai déplacé mon corps pour bloquer l'entrée de la chambre. Je sentais la sueur couler sur mon front. Elle avait l'air perplexe, puis elle a quitté la pièce un instant pour chercher son livre dans la cuisine. C'était ma seule chance. J'ai ouvert la porte du placard juste un tout petit peu. J'ai murmuré à Cassien « Tu dois partir maintenant. Pars très doucement par la porte d'entrée. » Cassien a hoché la tête. Il avait l'air calme, pas effrayé. Il m'a souri, puis il a commencé à se faufiler vers la sortie. Je pensais que le problème était réglé, mais il s'est arrêté près de la porte. Il s'est retourné vers moi avec un regard étrange. Il a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a dit « Ta fille est mignonne, elle aussi. » Mon visage a brûlé d'un seul coup. J'ai ressenti une colère terrible et une honte profonde en même temps. J'ai pointé la porte du doigt. Je lui ai dit « Ne t'approche plus de moi. Ne reviens jamais. » Je l'ai poussé hors de l'appartement rapidement et j'ai fermé la porte à double tour. Je suis restée longtemps appuyée contre la porte, incapable de bouger. Ce que je ressentais n'était plus l'excitation de la nuit précédente. C'était la honte de ma faute. Je me sentais mal pour ma fille, qui était encore dans la cuisine. Je suis allée la rejoindre en essayant d'avoir l'air calme. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé si tout allait bien. J'ai simplement souri et dit oui. J'ai essayé d'avoir l'air normal, mais je savais que je portais un masque. Je savais que j'avais fait une erreur grave, dangereuse. J'espérais qu'il m'oublierait, qu'il oublierait ce matin à jamais. Le lendemain, c'était samedi. Je me sentais fatiguée, très nerveuse. Je repensais sans arrêt à la nuit précédente. J'éprouvais une grande honte à cause de Cassien, et j'avais peur que ma fille découvre la vérité. Je voulais oublier toute cette nuit. Je voulais que tout redevienne normal, mais je n'arrivais pas à effacer ce qui s'était passé. Dans l'après-midi, la sonnette de ma porte a retenti.
J'ai ouvert lentement. C'était Cassien. J'ai regardé autour de moi, nerveusement. Je ne voulais surtout pas que les voisins le voient devant chez moi. Il avait l'air content, mais ses yeux, eux, n'avaient rien de chaleureux. Il n'a pas parlé du bar ni de la nuit que nous avions passée ensemble. Il n'a parlé que d'argent. Il a dit « J'ai besoin d'argent maintenant ». Je me suis sentie confuse, coupable. Je me suis dit que si je lui donnais de l'argent, il me laisserait tranquille. Je suis allée chercher mon sac et je lui ai donné un peu d'argent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais sous la main. Je lui ai dit « Prends ça pour l'instant. S'il te plaît, pars et ne reviens plus jamais ici. » Il a pris l'argent très vite. Il m'a adressé un petit sourire froid, puis il s'est éloigné. Mais Cassien n'a pas disparu pour toujours. Il est revenu à mon appartement la semaine suivante, puis encore la semaine d'après. À chaque fois, il demandait plus d'argent. Je commençais à me sentir très en colère, mais aussi de plus en plus effrayée. J'ai essayé de lui dire que c'était terminé, mais il ne m'écoutait pas. Ses paroles ont commencé à changer. Ses mots sont devenus des menaces. Un mardi, il est revenu encore une fois. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il avait l'air très sérieux cette fois. Il m'a dit « Océane, tu dois me donner ce dont j'ai besoin aujourd'hui. » J'ai secoué la tête et j'ai répondu « Je n'ai plus d'argent pour toi. » Alors il s'est penché tout près de la porte, si près que moi seule pouvais l'entendre. Il a murmuré « Si tu ne me donnes pas l'argent, je dirai tout à ta fille. » Mon souffle s'est arrêté dans ma poitrine. Il connaissait ma plus grande peur. Il savait que j'étais terrifiée à l'idée de perdre l'amour et la confiance de ma fille. Il savait que j'avais peur du jugement des autres, peur que l'on découvre mon erreur. C'était du chantage. Le vrai problème commençait maintenant. Je me sentais piégée comme un petit animal enfermé dans une cage. Je ne dormais plus la nuit. Je restais allongée dans le noir et je ne pensais qu'à Cassien, à ses exigences et à son sourire terrible. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je sursautais de peur. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, la panique me prenait. J'avais peur de lui. J'avais peur du secret. Ce secret était devenu trop lourd pour moi seule. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi. Il fallait que j'arrête cette peur, mais je ne savais pas comment. Cela ne faisait que 2 semaines que j'avais rencontré Cassien, mais j'avais l'impression que 2 longues années étaient passées. Ma vie se brisait à cause d'une seule mauvaise décision. Je ne pouvais plus continuer à vivre avec ces secrets. La peur était trop forte. Chaque jour, Cassien appelait ou envoyait un message. Il voulait encore de l'argent. Je lui en donnais, mais la peur ne disparaissait pas. Je me sentais prisonnière, épuisée. J'ai menti souvent à ma fille. De petits mensonges qui ont fini par creuser un grand fossé entre nous. Je savais que je devais arrêter. La vérité était la seule façon de me libérer de Cassien et de cette angoisse constante. C'était le choix le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Un soir, ma fille était assise dans le salon. Elle regardait la télévision. Je me suis installée à côté d'elle sur le canapé. Mon cœur battait très vite.
Je sentais mes mains trembler. J'ai regardé son visage. Une honte profonde m'a envahi d'avoir gardé ce secret si longtemps. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti au début. J'ai essayé encore. J'ai pris une longue inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai commencé par le début. Je lui ai raconté que j'étais allée au bar ce vendredi soir-là. Je lui ai raconté ma rencontre avec Cassien. Je lui ai parlé de la danse et du baiser. Je lui ai dit que je l'avais ramené à l'appartement. Je parlais lentement, essayant de trouver les mots justes. Je lui ai raconté le matin où elle est rentrée à la maison et comment j'avais caché Cassien dans le placard à toute vitesse. Cette partie-là a été la plus dure à dire. Puis, je lui ai raconté les choses terribles que Cassien faisait maintenant. Je lui ai dit qu'il me menaçait. Je lui ai expliqué qu'il me demandait de l'argent encore et encore. Je lui ai répété exactement ce qu'il avait dit. Je dirai tout à ta fille. Ma voix s'est mise à trembler violemment. Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. Je pleurais à cause de la peur et de la honte de mon erreur. Je m'attendais à ce qu'elle se lève et me crie dessus. Je pensais qu'elle serait en colère contre moi pour avoir été aussi stupide, mais elle n'a pas crié. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle a écouté chaque mot sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle m'a regardée. Son expression était sérieuse, mais elle n'était pas en colère contre moi. Elle était en colère contre Cassien pour tout le mal qu'il m'avait fait. Elle a dit « Maman, cet homme est horrible. On doit l'arrêter. » Elle s'est rapprochée de moi sur le canapé. Elle a passé ses bras autour de moi et m'a serré fort. À cet instant, j'ai ressenti un immense soulagement. Elle m'a enlacée et m'a murmuré « Tu es en sécurité maintenant, maman. Tu n'es plus seule. » Le poids lourd que je portais depuis des semaines a enfin commencé à disparaître. La vérité m'avait fait mal, mais c'était aussi un cadeau. Je savais alors qu'ensemble, nous serions assez fortes pour lui faire face. Le lendemain fut difficile. J'ai passé toute la matinée nerveuse. Je savais que Cassien essaierait de revenir. Ma fille était avec moi. Elle était forte et calme. Elle attendait avec moi dans le salon. Puis, nous avons entendu frapper à la porte. C'était Cassien. Il a ouvert sans même attendre que je réponde. Il a affiché un mauvais sourire, comme s'il croyait être chez lui, comme s'il pensait pouvoir encore me faire peur. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Ma fille s'est levée d'un seul coup. Elle était grande et courageuse. Elle a marché droit vers Cassien avec une détermination qui m'a presque coupé le souffle. J'ai vu la colère dans ses yeux, une colère claire, forte, brûlante. Je suis restée silencieuse derrière elle. Je me sentais en sécurité parce qu'elle était là. Ma fille a commencé à parler. Elle n'a pas chuchoté. Elle a crié. Sa voix était forte et tranchante. « Stop !» a-t-elle dit. « Tu arrêtes ça maintenant? Tu dois nous laisser tranquilles. » Cassien est resté complètement figé. Il ne s'attendait pas à la voir. Il ne s'attendait pas à l'entendre parler. Son mauvais sourire a disparu de son visage. Il a essayé de rire, mais le son était nerveux, faible, ridicule. Il m'a regardé, puis il a regardé de nouveau ma fille.
Il a compris qu'il avait perdu. Son jeu était terminé. « Pars !» a exigé ma fille. « Ne reviens jamais dans cet appartement. Ne rappelle plus jamais ma mère. » Cassien n'a rien répondu. Il savait qu'il ne pouvait rien contre nous deux. Il a baissé les yeux vers le sol. Il est parti lentement. Il avait l'air humilié, minuscule. Le bruit fort de la porte qui se refermait a été le plus beau son que j'avais entendu depuis des mois. Quand la porte s'est enfin fermée, j'ai senti l'air revenir dans ma poitrine. Je pris une profonde inspiration. Cela faisait des semaines que je retenais mon souffle, étouffé par la peur. Ma fille se retourna et me regarda. Elle n'eut pas besoin de parler. Je compris immédiatement ce que signifiait son regard. Je ressentais tant de choses. J'avais honte de mon erreur avec Cassien. Je savais que ça avait été un choix terrible. Mais au fond de moi, je ressentais aussi une grande fierté. J'étais fière d'avoir affronté la vérité, fière d'avoir tout avoué à ma fille. Nous nous sommes assises ensemble sur le canapé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous étions proches. Le silence ne me faisait plus peur, il était doux, apaisant. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai appris une vraie leçon. J'ai compris que garder des secrets, c'est comme planter des graines de peur. Ces graines grandissent et deviennent de la peur, et la peur se transforme en lourdes chaînes qui vous retiennent au sol. Mais la vérité, elle, est forte. La vérité est une clé. Elle peut briser ces chaînes. L'amour de ma fille et la vérité m'avaient libérée de Cassien et libérée de ma propre peur. J'étais prête à commencer une nouvelle vie. Et cette leçon-là, je savais que je ne l'oublierais jamais.